Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre tirage. Et pour mon tirage aussi d'ailleurs, hein. J'ai réécouté celui de la semaine dernière et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc j'ai changé. Ah oui, je vais tout dire en même temps. Un, j'ai changé de décor, comme d'habitude. Ça m'arrive fréquemment, je bouge pas mal, donc voilà, pour le travail. Et donc voilà, j'ai changé de décor aujourd'hui. Comme d'habitude, évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Et je vous disais, j'ai re-regardé le tirage de la semaine dernière et j'ai trouvé ça assez intéressant de me dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est valable presque 2 semaines. C'est-à-dire que personnellement, je suis encore dedans. J'ai pas terminé mon travail de réflexion, de prise d'indépendance par rapport à certaines situations, etc. Donc c'est très intéressant de se dire qu'en fait, parfois, évidemment, le temps des cartes, il est pas net, il est pas genre ça commence vraiment à telle date, ça se termine vraiment à telle date et à telle heure. Ou non, c'est pas aussi simple. C'est vraiment plus vaporeux. Et donc voilà, donc il faut d'autant plus relativiser quand on regarde un tirage à partir du moment où on se rend bien compte que chacun d'entre nous a son rythme propre et que chacun d'entre nous a sa vie, quoi. Voilà, on a tous des vies différentes et à partir de là, tout ce qui se passe peut prendre un rythme légèrement différent et oui, légèrement différent. Alors attendez, hop, je veux pas que ça tombe, mon petit cadrage. Bon, je suis pas trop mal. Donc nous, on y va. On y va pour cette semaine. On va essayer de savoir un petit peu ce qu'il en est de notre chemin, notre route, ainsi que les pour et les contre. Les pour et les contre. Et on va utiliser pour ça 3 jeux, 3 oracles différents. Donc ici, que vous venez de voir, c'est le tarot ombre et lumière. Ensuite, je le mélange. Ensuite, on va utiliser l'oracle de Marseille, qui ressemble un peu au tarot de Marseille. C'est un peu un mélange du tarot de Marseille, du tarot Rider-Waite, du tarot de Thoth et accessoirement, c'est un oracle vraiment. C'est-à-dire ça part quand même encore ailleurs. Et il est très intéressant ce jeu, pour ceux qui, cet oracle-là, pour ceux que ça intéresse, ça peut être super. Donc là, on veut voir pour la semaine qui vient. On aimerait avoir des éclaircissements pour la semaine qui vient, avec un tirage en croix. On a une carte qui a sauté, donc je vais la regarder vite fait. C'est le troubadour et il était à l'envers. Ouais, il y a toute une joie, il y a plein de choses. Le troubadour, c'est nous, je pense. C'est nous et notre capacité à vivre l'instant présent, à créer de la joie, à assumer le fait qu'on est des artistes, hein, quel que soit l'endroit où on est un artiste, mais d'assumer de mettre de la musique dans la vie en fait. Sauf que là, la carte était à l'envers, c'est pour ça que je dis assumer. Assumer qu'on peut apporter une énergie assez revigorante aux gens et autour de nous, et qu'on a cette faculté-là. Allez, hop, ça c'est fait. Ensuite, pour finir, je vais utiliser le Nouvel Éteia, qui est un super petit oracle aussi. Enfin, je dis petit, mais il y a un grand nombre de cartes. Il y a plus de 50 cartes, je crois. Il me semble qu'il doit y en avoir comme un jeu de cartes classique, donc c'est 52 ou 54, je sais plus. Et il est d'une précision redoutable. C'est un super oracle, c'est celui-là. Je raffole de cet oracle. Et j'aime beaucoup utiliser les 3 ensemble. Je trouve qu'ils se complètent très bien, qu'ils précisent vraiment bien les différentes interprétations, quoi. Donc là, c'est pour notre tirage pour la semaine du 18 septembre, pour voir un petit peu ce qu'il en est, du 18 au 24 septembre. Pour les gens, un peu leurs énergies, etc. Le chemin par lequel ils vont devoir passer, les pour et les contre de toute cette période. Ok, allez, on y va. Je mets ces 2 oracles de côté. Donc pour ceux qui veulent, hein, n'hésitez pas à passer le tirage, hein, avancer en tapotant sur la droite. Tac, 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 tac. Vous allez avancer. Et voilà. Allez, pour les gens qui regardent ce tirage. Donc, où est-ce que les gens en sont? Par quoi est-ce qu'ils vont passer, hein, le chemin qu'ils doivent emprunter? Pour aller où? Je vais pouvoir décaler. Pour aller où?
qu'est-ce qui va pouvoir aider les différentes situations et qu'est-ce qui va s'opposer ou faire obstacle. Ok. On va regarder un peu les cartes du contexte, le dos de deck. Nous avons le contexte actuel, c'est le roi de coupe, le magicien et le 4 d'épée. Donc là, il y a actuellement une envie de se saisir de vos capacités. Une prise de conscience, pardon, une prise de conscience de vos capacités, mais un manque de contrôle et l'idée peut-être d'apaiser émotionnellement ce qui se passe en vous, d'être dans une plus grande maîtrise émotionnelle, afin que finalement les aléas extérieurs ne vous empêchent pas de maîtriser vos capacités et de stabiliser votre pensée. Finalement, comme s'il y avait l'envie peut-être que c'est le cas et peut-être que vous le faites déjà, l'envie de parvenir à vos objectifs et de ne pas vous laisser troubler. Que rien ne vienne troubler ou empêcher ou entacher vos objectifs de vie. Donc c'est assez intéressant. Je mets les cartes sur le côté et je complète avec l'oracle de Marseille. De nouveau, je vais mélanger un peu. Ah, ils sont mélangés les jeux, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Allez, on fait une coupe. Tchac. Et c'est parti. Donc, vous, où est-ce que vous en êtes en début de semaine? Par quoi vous allez passer pour arriver où? Qu'est-ce qui vous aide? Et qu'est-ce qui fait obstacle? On y va sur les cartes du contexte. Nous avons le labyrinthe, l'esprit et l'espérance. Donc là, effectivement, il y a cette volonté de clarifier. Déjà, peut-être que vous vous sentez un peu perdu. Il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair. Votre esprit aimerait s'apaiser. Vous aimeriez trouver comment dire, trouver une stabilité émotionnelle. C'est marrant, c'était là-dessus qu'on terminait la semaine dernière. Il y a une forme de nécessité de stabiliser l'esprit, les pensées. Vous avez l'espoir dans une situation, oui, mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Vous ne savez pas comment, en fait, répondre à cet espoir, peut-être. Il y a en tout cas quelque chose qui est encore un peu flou. Et je pense que du coup, c'est ça, en fait, que vous aimeriez stabiliser à l'intérieur de vous pour pouvoir laisser la place juste à vos objectifs, à vous. Et pour pouvoir accéder à vos objectifs, à vous. Mais vous êtes dans une espèce de labyrinthe. Il y a une volonté d'analyser et de clarifier des choses parce que vous avez l'espoir qu'une situation trouve la bonne... comment dire, trouve la bonne issue, en quelque sorte. Vous commencez la semaine avec ça. Ça vous tracasse. Je pense que ça peut vous tracasser un petit peu. C'est ça que vous aimeriez évincer. Ce type de pensée, de réflexion. Et finalement, d'être tourné sur une situation extérieure, je pense que d'une certaine manière, vous n'arrivez peut-être pas à faire autrement, mais ça vous saoule. Ça vous saoule, c'est là, alors que vous aimeriez avancer vers vos objectifs et ne plus vous laisser en fait embarquer par vos pensées et par les choses de l'extérieur. Alors on va aller compléter le tirage avec le nouvel Eteia. On y est. Donc vous au début de ce tirage, le chemin par lequel vous passez, vous à la fin de la semaine, ce qui vous aide et ce qui fait obstacle. Et on y va sur le contexte et nous avons la fatalité, l'élan et la perte. Ouais, c'est ça que je sens un petit peu. Donc oui, vous avez peut-être le sentiment d'être en train de perdre quelque chose. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Rien n'est moins sûr. En tout cas, vous êtes pris par quelque chose qui peut-être se répète en fait. Cette fatalité, vous avez peut-être le sentiment que c'est une situation qui se répète.
et et qui peut-être vous freine un peu dans votre élan. C'est-à-dire que vraiment, ça nous résume un peu les cartes qu'on a vues avant. Vous avez ce qui vous guide, ce qui vous mène, ce que vous avez envie d'atteindre dans votre vie, mais en parallèle, vous avez une espèce de sentiment d'être happé par des choses de l'extérieur pour lesquelles vous avez soit le sentiment d'être en train de perdre quelque chose et que vraiment ça vous en fait, d'une certaine manière, ça vous empêche un peu de vous concentrer sur vous et sur votre élan. Donc ça, c'est le début de la semaine, hein. Attention, hein, c'est le contexte actuel, voilà. Du coup, on y va. Vous, en ce moment, là, vraiment, comment vous commencez cette semaine? Nous avons ici le 4 de bâton. Bon, vous avez le cœur qui a envie d'engagement, de stabilité, vous stabilisez vos désirs aussi, vous éclaircissez vraiment ce qui est important pour vous. Il y a une belle éclaircie. Nous avons avec la liberté. Et du coup, c'est opposé, c'est-à-dire qu'il y a... Alors, c'est opposé oui et non, c'est-à-dire que vous avez à la fois comme une envie d'engagement, hein, c'est vraiment la carte de l'engagement, le 4 de bâton, d'engagement dans ses désirs, et en même temps, peut-être que vos nouveaux désirs, c'est la liberté. Ça pourrait sembler opposé, peut-être aussi que vous avez une forme de liberté alors que vous préféreriez être en train de vous engager. Et nous avons l'hésitation. Bon ben voilà, ça marche très bien. Donc vous êtes entre les deux. Vous ne savez pas si vous devez aller ici vers le 4 de bâton ou ici vers la liberté. Donc vous commencez dans une énergie un peu avec des contradictions intérieures. Euh, Peut-être même que vous avez une proposition d'engagement et que vous ne savez pas trop si vous devez vous engager ou si vous devez conserver votre liberté. Peut-être que vous avez le sentiment que les choses dépendent de vous aussi, hein, qu'il y a ici un positionnement à avoir, quoi. Donc le besoin d'éclaircir, est-ce que vous vous engagez ou est-ce que vous vous libérez d'une situation? Ok, on y va. Quel est le chemin par lequel vous allez devoir passer cette semaine? On a ici l'As, le magnifique As d'épée. L'As d'épée qui nous parle vraiment d'abord d'un renouveau dans votre pensée, d'un éclaircissement de votre pensée, d'avancer aussi dans votre pensée. Peut-être que vous avez commencé en fait, vous commencez un nouveau raisonnement, quoi. Il y a quelque chose ici, vous allez élaborer un nouveau raisonnement. Avec cette carte, nous avons le rêve. Il y a des choses qui se passent la nuit pour vous, peut-être. Alors peut-être que il y a plusieurs possibilités. Vous faites peut-être des rêves en ce moment qui sont un peu forts. Donc vous avez peut-être des nuits assez pleines, mais qui vous font sans doute du bien, hein. Quand il y a des choses qui se passent la nuit dans les rêves, oui, c'est pas toujours agréable, mais c'est plutôt positif a priori dans le fait en fait, ça permet tellement de clarifier des choses, les rêves ont une grande utilité. Mais par ailleurs, peut-être aussi qu'il y a ici comment dire? Un éclaircissement de vos espoirs. Voilà. C'est quoi vos vrais rêves? C'est quoi vos objectifs? De nouveau, puisque vous avez envie d'aller vers vos objectifs, puisque vous avez envie d'être ce magicien qui fonce et qui avance, ici, on a vraiment l'idée de, ok, qu'est-ce que c'est mes rêves, quoi? Et si je clarifiais, et si je réinstallais en moi, et si je me lançais même dans le fait de donner un peu plus d'espace mental à ce qui me fait délirer, à ce qui me fait triper, à ce qui me fait rêver, à ce qui me fait fantasmer. Si je donnais un peu plus d'espace mental à mes vraies envies, au lieu de donner de l'espace mental peut-être à des choses telles que la perte et la fatalité, vous voyez? Ensuite, nous avons l'hérédité. Il y a la notion d'enracinement, hein, ici avec les racines, l'hérédité. Vous clarifiez peut-être aussi ce qui vous appartient ou pas dans ces rêves. Il y a peut-être des choses qui vous appartiennent et des choses qui ne vous appartiennent pas dans vos envies. Et ici, vous retrouvez finalement quelque chose, alors peut-être même vous retrouvez quelque chose qui ne vous appartient pas à l'origine ou pas vraiment et qui est de l'ordre de l'hérédité, mais qui finalement vous plaît et vous correspond. Et va vous permettre de vivre des choses intéressantes et peut-être qu'au fond, vous avez refusé pendant un temps d'accorder de l'énergie à ce qui est vraiment important pour vous et que vous aviez lâché
de l'ordre de votre enfance, de vos rêves, de vos espoirs d'enfant, hein. Je dirais que ça date, hein. L'hérédité, c'est vraiment les racines, c'est l'endroit, c'est l'endroit d'où vous venez, quoi. L'endroit intérieur aussi, pas que l'endroit extérieur, l'endroit intérieur d'où vous venez, cette petite graine en vous qui avait l'espoir de vivre des choses étonnantes et grandes et qui à un moment, pour une raison ou une autre, peut-être a dû être laissée un peu de côté. Et là, vous donnez de nouveau, vous donnez de nouveau, je vous dis, de l'espace mental à ce rêve qui était vraiment au fond de vous. Donc ça, c'est le chemin par lequel vous devriez passer. C'est le chemin que vous avez intérêt d'emprunter cette semaine. Alors, on va voir où est-ce que c'est censé vous mener, ce chemin. En fin de semaine, dans quel état vous devriez être a priori? On retrouve la reine de coupe qu'on a déjà eue tellement. La reine de coupe, on l'a eue la semaine dernière aussi. Elle sort très régulièrement en ce moment. Donc vous avez une belle stabilisation des émotions, beaucoup d'empathie pour les autres, une belle connexion avec les gens. C'est assez joli, hein. Avec ça, nous avons, hop, la tour. Ok, vous risquez d'être déstabilisé quand même. Il y a quelque chose il y a peut-être certaines peurs qui remontent à la surface à la fin de la semaine. Vous êtes ouvert, vous êtes stable, mais il y a des choses qui cherchent quand même à vous déstabiliser. Peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas tout à fait claire à la fin de la semaine. Vous rencontrez peut-être une situation un peu complexe. Je suis désolée, on ne voit pas très très bien. Hop, je m'éloigne un peu. Ouais, c'est mieux. Et donc voilà, donc il y a peut-être comme ça une espèce de déstabilisation. Et enfin, nous avons le présent. Vous avez une capacité à revenir dans l'instant présent, donc c'est super. Même si vous êtes déstabilisé, même si des choses sont pas simples, a priori en tout cas, vous avez la faculté de revenir dans l'instant présent et de vous dire ok, c'est un passage, c'est un cap. Ça déstabilise même mon présent d'ailleurs, mais moi au fond, à l'intérieur, je suis stable. Donc vraiment, ça a travaillé sur cette fameuse. Vous savez, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez regardé, mais n'hésitez pas à regarder le tirage si ça vous intéresse. Il y avait le 9, en défi, on avait vraiment ce 9 de coupe qui était retourné et qu'il fallait arriver à conquérir et à mettre dans le bon sens. Il y avait cette notion d'indépendance émotionnelle, de revenir à soi, de ne plus dépendre des événements extérieurs. Et on sentait que c'était un vrai défi. C'était ça qui pouvait nous aider, mais c'était un vrai défi d'arriver à faire en sorte que ça se passe et et que ce soit pleinement en nous. Et c'est ce que je vous disais moi tout à l'heure, c'est que personnellement, moi je pense que j'ai encore à travailler sur ça. Mais ce qui allait finalement être le plus gros défi, c'était justement d'arriver au final à être cette reine de coupe qui, elle est stable en fait. Elle est stable pour elle-même, du coup elle est stable aussi pour l'extérieur, même si il ne s'agit pas d'être tournée vers l'extérieur comme je vous disais avant, mais pour autant, elle a une stabilité tellement grande à l'intérieur que même son environnement peut s'appuyer ne serait-ce que sur son énergie. Il y a une espèce d'influence involontaire. De toute façon, les reines sont influentes même involontairement. Elles ont une espèce de pouvoir d'apaisement qui est assez grand, quoi. Et, et donc voilà, donc l'idée c'est que à la fin de la semaine, vous et moi, j'espère, que nous soyons dans cet état capable de faire face finalement aux intempéries et de ne pas être déstabilisés dans le présent. Que notre présent ne soit pas trop impacté par les aléas, par les difficultés. Je chercherai peut-être une carte après pour préciser c'est quoi cette tour. Allez, on y va sur ce qui peut nous aider cette semaine à avancer. Bon, nous avons la force, hein, rien que ça, magnifique carte. Regardez-moi cette force. On a la force. Ok, ce qui nous aide, c'est clairement on commence à connaître, j'avance du coup pour que vous puissiez le voir, on commence à connaître en fait, à maîtriser justement peut-être nos tendances à réagir trop vite, trop fort. Si par exemple, justement, on a cette tour qui arrive, ben non, là, il y a une espèce de force intérieure qu'on consolide, on consolide, elle est là.
Nous avons ensuite l'engrenage. L'engrenage, c'est d'abord le fait d'être lié aux autres, hein, et qu'on n'est jamais seul et l'entraide est essentielle, mais il y a aussi et le lien d'ailleurs est essentiel, mais il y a aussi l'idée que, vous voyez, il y a un système en fait, il y a un système de poulies, il y a toute une en fait, le principe de l'engrenage, il est ici, c'est qu'il permet de soulever des poids qui seraient a priori trop lourds pour nous. Mais là, ça rejoint cette notion de force en fait. Cette femme, elle a de la force, elle a une force folle, mais parce qu'elle est rusée, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle a réfléchi. Donc ça, c'est aussi ce qui va nous aider. Et enfin, nous avons, bon bah voilà, il n'y a pas de hasard, nous avons l'intelligence. Bah ouais, avec la chouette, l'intelligence et il y a aussi la sagesse, hein, avec la chouette. La chouette, le hibou sont considérés comme des animaux souvent très sages. Et d'ailleurs, on a vraiment derrière la balance avec la notion d'équilibre, des choses à signer peut-être, des papiers. Donc là, il y a vraiment ce qui va nous aider, c'est une espèce d'intelligence mise au service de notre force et de notre maîtrise. Maîtrise de nous et maîtrise des événements. Et maîtrise de nos actions qui amènent des conséquences. Vous voyez, avec l'engrenage, j'ai mis en place quelque chose, ça me permet de soulever la personne. J'avais anticipé sur une situation et du coup, je me laisse pas, je suis pas surpris ou surprise. Donc finalement, notre tour de la fin de la semaine, elle va peut-être pas nous surprendre tant que ça. On est peut-être préparé. On a peut-être fait en sorte à l'intérieur de nous de créer comme ça cette force, cette stabilité, notre intelligence et notre réflexion vont peut-être nous amener à finalement valoriser beaucoup plus ici nos vrais désirs, hein, nos désirs intérieurs, plutôt que donner de l'énergie et de la pensée aux choses que je vous disais tout à l'heure, là, pour lesquelles on aurait un espoir, mais que finalement on se sent un peu pris dans un labyrinthe. Là, en fait, il y a comme une priorisation de nos pensées. Ok, je vais me gérer, c'est moi qui gère ma vie, je me laisse pas embarquer par les événements extérieurs et les choses extérieures, et même, je vais aller plus loin, je suis capable d'anticiper sur les choses qui pourraient arriver et éventuellement être désagréables, mais je resterai stable face à ça. Hem, En fait, là, j'allais dire, c'est pas quelque chose de fabriqué, c'est quelque chose que vous ressentez vraiment et en fait, oui et non. C'est-à-dire que, bah, si, peut-être qu'il y a un peu de fabrication, au moins dans un premier temps, dans le sens où créer ce type de conviction à l'intérieur de soi, créer ce genre de sentiment de force et cetera, il y a des moments où ça peut passer aussi par une espèce de training mental quoi, de je lâcherai pas le morceau, un truc un peu comme ça. Donc il y a une forme de forçage, on n'est pas dans du super fluide, mais c'est aussi une façon, au début en tout cas, d'installer un peu ça avant de l'adopter comme étant l'un de nos mécanismes et du coup de s'apaiser avec ça et d'y aller avec un peu moins de force. Mais dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il va y avoir besoin d'une affirmation forte de, de notre volonté en fait et de pas lâcher le morceau sur la volonté d'une certaine manière. Parce que pour l'instant, je vois pas, vous voyez, de cartes de lâcher prise. Je vois beaucoup de cartes de réflexion, je vois beaucoup de cartes donc d'analyse en quelque sorte, des cartes de choix, des choses comme ça, mais pas de cartes de lâcher prise ni de pleurs, ni même face à la tour. Donc c'est assez étonnant. Il y a quelque chose qui se consolide à l'intérieur de vous, hein, en fait, de nous. Je vais parler pour moi aussi, hein, parce que ce tirage, il est valable pour moi. On y va maintenant sur ce qui pourrait faire obstacle à tout ça. Alors, nous avons ici le 8. Hop, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, souvent, il nous parle d'un départ, d'un éloignement, de quelque chose où finalement, peut-être que... d'ailleurs, il est sorti la semaine dernière aussi. Ici, on retrouve la notion de la balance, hein, et de l'intelligence, de la sagesse, quoi. Alors peut-être qu'avec intelligence, il va falloir faire face à nos coupes qui sont tombées et qui sont vachement légères, elles sont vachement moins pleines qu'avant, en fait. Peut-être que ce sentiment de perte, regardez, ça rejoint un peu la perte ici. Ici, avec cette notion de perte, là, on a vraiment le vase qui s'est cassé et le liquide, donc la coupe, hein, qui s'est cassée et le liquide à l'intérieur qui représente notre émotion, nos liens, l'amour, pourquoi pas, l'attachement et cetera et là, on a vraiment ce sentiment de perte, quoi.
quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est cassé, quelque chose est tombé et le liquide à l'intérieur de nous, émotionnel et affectif, s'est renversé. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on en a encore assez? Est-ce que ça nous suffit? Est-ce qu'on se dit: «Waouh, OK, ça pèse pas bien lourd», hein, peut-être ici, hein, ouais, et là, normalement ça pèse beaucoup plus lourd que ça mes coupes et là j'ai vraiment pas grand-chose dedans. Ça pourrait faire obstacle, vous voyez? Là, on pourrait retrouver une forme de petite tristesse. On va voir avec les autres cartes. Nous avons le bâtisseur. Intéressant. D'accord. Et attendez, on va voir avec la troisième carte directement. Et vous, vous. Ce qui pourrait faire obstacle, c'est que, alors déjà, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui bâtit des choses. Vous qui constatez, qui voyez ça et qui avez un sentiment de perte, parce que peut-être que la personne ne bâtit pas pour vous deux, ne bâtit pas avec vous, mais bâtit pour lui-même ou pour elle-même, vous voyez? Et que ça pourrait vous faire obstacle parce que ça pourrait, là, pour le coup, vous toucher, vous attrister et que vous voyez clair sur la situation et que ça vous pose problème. D'où l'intérêt de revenir à vous, de revenir ici à vos envies, vraiment à cette idée et cette nouveauté-là, de donner de la place à vos rêves pour vous-même, construire les choses pour vous-même. Et on le voit tout à l'heure qu'on est vraiment partagé entre la perte, quelque chose qui est à l'extérieur de nous et qu'on a le sentiment de perdre, et quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui est en train de naître. Donc là, ça pourrait faire obstacle. Le sentiment qu'à l'extérieur des choses se construisent qui n'ont finalement peut-être rien à voir avec vous. Ce qui pourrait faire obstacle également, ce serait une difficulté à bâtir quelque chose vous-même parce que vous vous sentez un peu vide et parce que vous essayez d'y voir clair sur les choses extérieures. Vous voyez, ici, il y a vraiment la notion de divination, quoi. J'essaye d'y voir clair, d'y voir clair, d'y voir clair sur quelque chose d'extérieur. Or, c'est peut-être pas le moment, finalement, et ça peut un peu empêcher votre énergie de bien circuler. Vous avez plus intérêt à vous concentrer sur votre force, l'engrenage et l'intelligence. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour vous, en fait, pour avancer. Ça peut véritablement vous aider. J'ai l'impression que vous concentrez sur, les pertes et sur l'extérieur et essayer de comprendre ce qui se passe à l'extérieur de la dans la situation que vous vivez, ne vous apporte rien de bon. Ça ne vous aide pas. C'est pas la solution. OK, je fais pause une seconde, je vais prendre un autre jeu juste pour compléter la tour. Bon, c'est un tirage qui devient très complet. La semaine dernière, j'avais pas fait autant. Allez, j'aimerais savoir là la tour. On a cette tour à la fin de la semaine, pour les gens qui regardent les tirages, pour moi aussi. À quoi est-ce qu'elle correspond cette tour? Attendez, je vais tourner un peu vers là, qu'on la voit un petit peu, notre tour. À quoi ça correspond cette tour-là à la fin de la semaine? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça y est, il y a une carte qui s'est tournée et il me semble que c'est le... Hop. 10 de bâton. Alors là, il y a déjà la fin d'une situation, ayant trait au désir et au passage à l'action. Quelque chose qui peut peser trop lourd sur vos épaules ou sur les épaules de quelqu'un d'autre, qui... on va compléter. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte là pour préciser? Oula, ouais, là il y en a beaucoup, mais on y va. Je les prends. Nous avons ici le 7 de denier. Donc une espèce d'attente, il y avait peut-être une pression avec l'attente. Nous avons la tempérance, pardon. Ah, c'est marrant que je dise ça. La tempérance, c'est avec une volonté d'apaisement. En fait, on patientait pour essayer d'avoir une espèce d'apaisement. On a la roue de fortune, donc il y a un changement qui arrive vraisemblablement, qui crée peut-être ce sentiment d'un effondrement, d'un choix important à faire. Et on a ici la notion aussi avec le 5 de denier, d'une espèce de comment ça s'appelle, de pauvreté, quoi. Une pauvreté, ici en plus en dos de deck on a le 5 de bâton. Il y a un combat d'idées, il y a un combat financier. Peut-être que quelqu'un en face de vous se sent avoir trop de charges, se sent ne pas y arriver, avoir trop à porter. C'est pas amoureux, c'est-à-dire que la problématique me semble pas
être, par exemple, pour ceux qui seraient dans une situation un peu compliquée au niveau relationnel et amoureux, ça me semble pas être une remise en question finalement de l'amour ou du lien, mais simplement il y a une espèce de disparité. Peut-être que vous aviez l'espoir, vous attendiez quelque chose, une situation qui trouverait, qui s'apaiserait et qui pourrait partir sur un nouveau départ, et finalement l'autre est dans des considérations beaucoup plus terre à terre de surcharge physique, mentale, pécuniaire, une difficulté de s'en sortir. Le présent que ces deux personnes vivent, je dirais, parce que ça pourrait être un truc de travail, hein, après, voyez là où ça résonne, mais j'ai l'impression que ça pourrait être relationnel, hein, cet effondrement. J'ai l'impression que deux personnes vivent des choses extrêmement différentes, et donc il y a une espèce de rencontre qui ne peut pas avoir lieu. Alors qu'il y avait l'espoir que quelque chose ait lieu, peut-être, de l'ordre d'une rencontre et d'une réciprocité, etc. Je vous dis, concentrez-vous sur vous, parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas deviner ce qui est en train de se passer pour l'autre, si en tout cas votre tirage, il est là, si la référence, elle est relationnelle, et je pense qu'elle est relationnelle, c'est comme ça que je le sens, mais voilà, vous ne pouvez pas savoir en fait ce qui se passe pour l'autre. Vous ne pouvez pas deviner. Donc concentrez-vous sur vous. Et est-ce qu'on peut avoir une dernière carte là, pour la tour? Est-ce qu'on peut nous préciser avec une dernière carte pour la tour là? Elle est là. La suite. Alors, elle allait sortir à l'envers, cette suite. La suite, vous voyez. Et on nous dit loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Ici, il y a quand même un lien important. Il y a quand même un lien qui est important. Mais il y a une forme de loyauté, il y a une forme de... Mais je pense qu'en fait, vous ne rencontrez pas ce que vous attendiez. Peut-être que vous attendiez une loyauté, adaptabilité, etc., confiance, fiabilité, tout ça, et que finalement, ou peut-être que ça, c'est votre positionnement face à l'effondrement de quelqu'un. Peut-être que cette tour également, c'est pas vous qui vous effondrez. Peut-être que vous faites face à l'effondrement de quelqu'un, et que vous êtes cette stabilité, que vous êtes cette tempérance, que vous êtes cette suite, voyez, et que vous êtes capable en fait d'accueillir, parce que vous avez trouvé une forme de stabilité, d'accueillir la détresse de l'autre et l'effondrement de l'autre. Donc, vraiment n'hésitez pas, si jamais ça résonne pour vous, à me laisser un petit mot, parce que j'aime beaucoup vous lire, et à me liker, à liker la vidéo aussi, si ça résonne. Je vais tirer une dernière carte conseil là pour cette semaine, pour voir un petit peu comment prioriser les choses là. Parce que je pense qu'il y a... il y a une priorité à donner à certaines choses. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil là? C'est quoi les priorités? Qu'est-ce qu'il faut prioriser cette semaine pour les gens qui regardent ce tirage? Qu'est-ce qu'il faut prioriser cette semaine? Ouais, elle est là. Elle est là. L'inattendu, laissez-vous surprendre. Arrêtez d'essayer de contrôler et d'essayer de savoir ce qui va advenir. Vous n'en savez rien, il y a des choses qui vraiment ne dépendent pas de vous là, dans certaines situations. Donc vous, concentrez-vous sur vous encore et toujours. Et on vous dit, l'inattendu vient réveiller les plans. Étonnamment, il y a peut-être des choses, vous vous y attendez pas, qui vont débarquer et qui vont vous surprendre. Est-ce qu'on peut avoir une idée du secteur? Le secteur où cet inattendu se passe là, c'est dans quel secteur que l'inattendu vient de surprendre les plans? Dans quel secteur est-ce que cet inattendu vient de surprendre les plans? Ah, ça y est, elle est là, la carte. Hop. Nous avons la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc une fin qui se confirme, ou une fin qui finalement n'est pas finie. Quelque chose qui a trait à la fin et qui finalement n'est peut-être pas terminé. Et en dès qu'on a l'amour, ouvre la porte, l'amour est là. Peut-être aussi qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau. Peut-être en amour, peut-être un contrat. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu à propos d'une fin. Donc on va bien voir. On va bien voir. Je vous souhaite plein de belles choses dans tous les cas. Je sais que c'est une période qui n'est pas toujours facile. Plein de gens sont remués émotionnellement. Essayons de traverser tout ça avec le plus de sérénité possible, en nous faisant au moins du bien, c'est-à-dire de manger des petits plats qui nous font un peu plaisir,
de d'écouter une musique qui nous fait du bien, de lire un livre qui nous change les idées. Faisons-nous du bien et concentrons-nous sur nos rêves au maximum. Je vous souhaite plein de belles choses à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.